Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour aborder le thème des désirs et des besoins. Comment faire la différence entre les deux et pourquoi il est nécessaire de pouvoir les identifier dans un objectif de connaissance de soi et d'évolution de votre être, bien sûr. Il va s'agir dans un premier temps, effectivement, de s'arrêter et de se poser la question. Cela veut dire qu'il faut quand même aller en profondeur et regarder en dedans pour pouvoir identifier de quoi il s'agit lorsque vous vous trouvez dans une situation donnée. Un désir va partir du mental. Un désir va être impulsif. Je veux quelque chose, je le veux là tout de suite. Il y a quelque chose de très réactionnel, de relié potentiellement à un comportement infantile qui n'a certainement plus lieu d'être puisque je m'adresse en principe à des adultes. Et c'est quelque chose qu'on veut, voilà, dans le moment présent, je le veux, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est impulsif et donc, voire même compulsif. Je mets de côté le désir lié à la sexualité pour ne pas qu'il y ait de confusion, je parle de désir en général. Et donc, ce comportement infantile, l'image qui me vient, c'est un peu celle d'un enfant, vous savez, qui est accroché à la jupe de sa mère et qui dit « je veux un bonbon, maman, je veux ça » dans un magasin où il est attiré et tout ce marketing qui lui fait ouvrir les yeux grands comme ça et qui lui fait dire « je veux ça », ça vient du mental. Ça vient d'un endroit où on va avoir le sentiment d'avoir un manque qui demande à être comblé. Et ce manque va très certainement, la plupart du temps, être relié à une blessure, quelque chose qui pourrait être douloureux. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui va être nourrissant. Un enfant qui va manger des bonbons, il va pas se sentir nourri. Ou même vous, en tant qu'adulte, et moi y compris, si vous mangez des bonbons, vous n'allez pas vous sentir nourri. Et elle est là la différence avec le besoin. C'est que lorsque vous nourrissez un besoin, eh bien, vous vous sentez rempli. Vous vous sentez nourri, vous vous sentez comblé. Il y a comme un espace apaisé à l'intérieur, comme après un bon repas, comme après un bon repas où vous vous sentez rassasié, où vos besoins ont été nourris et où inévitablement, eh bien, quelques temps après, vous n'allez pas de nouveau avoir le sentiment d'avoir un vide à l'intérieur qui demande à être comblé. Parce que lorsque vous comblez un désir, bien souvent, ils sont associés et on pourrait les comparer à des formes de substituts qui viennent combler quelque chose et qui vont vous dévier de votre besoin véritable, qui vont vous dévier de votre route. Parce que lorsque vous trouvez un substitut à quelque chose, il va toujours être temporaire. Il ne va jamais durer dans le temps et cela va vous apaiser un instant, mais cela ne va pas venir vous nourrir dans le temps et de façon pérenne. Un désir, donc, va venir avec de l'émotionnel. Et c'est cet émotionnel-là qui vous fait justement céder au désir et vous écarter donc de votre besoin. Et s'il n'y avait pas cet émotionnel-là, eh bien, vous auriez certainement plus d'aptitude à pouvoir regarder et prendre le temps d'explorer pour savoir s'il est question vraiment de quelque chose qui va vous nourrir ou pas. Et donc, mon invitation ici, c'est de mettre de la conscience sur ce que vous vivez dans les moments où il y a de l'impulsivité, où il y a un émotionnel, je veux, où je passe devant une boulangerie et je vois de jolis gâteaux et je veux, mais mon vrai besoin, c'est d'être nourri avec quelque chose qui va m'apporter des nutriments, qui va venir me donner le nécessaire pour pouvoir alimenter mon être et avoir de l'énergie réelle et pas simplement un pic d'insuline du fait du sucre que je vais ingérer. Et quand je parle de pic d'insuline, je peux l'associer aussi au pic émotionnel qu'il peut y avoir quand on va nourrir un désir. Une fois que le désir est nourri, eh bien ça retombe. Mais ça ne dure jamais très longtemps. Donc on va passer de substitut en substitut et de choses qu'on vient donc utiliser pour combler un désir l'un après l'autre, mais on va jamais se sentir nourri. Et c'est important de comprendre justement que un besoin ne presse pas.
Lorsque vous avez un besoin et que vous allez chercher à nourrir un besoin, vous pouvez prendre votre temps. Pourquoi? L'émotionnel vous permet de le faire. Parce qu'il y est justement dans quelque chose d'apaisé, dans quelque chose où il n'y a pas de remous émotionnel et où vous n'êtes pas bouleversé comme poussé par une impulsion et quelque chose d'intérieur qui vous amène à aller vers ce quelque chose. Et je fais le lien là avec la sexualité, entre autres, parce que je vais parler des relations et que ça en fait partie, mais c'est souvent ce qu'on retrouve dans les relations où on va avoir le sentiment de vouloir aller peut-être vers un désir parce qu'il y a une attirance très forte vers quelqu'un qui nous donne des papillons dans le ventre et ça nous fait nous sentir vivants. Et bien souvent, je dis bien souvent, pas dans tous les cas, mais quand on n'y met pas de la conscience, eh bien, ce sont souvent les blessures qui s'expriment. Ce sont les inconscients et ce qui n'a pas été guéri qui est à l'œuvre et qui vous met dans ces situations-là d'attirance avec des personnes qui vont réveiller des choses chez vous. Je prends un exemple. Vous avez appris à rentrer en lien avec l'autre dans quelque chose de très passionnel et qui va réveiller quelque chose de très fort en vous parce que dans votre enfance, vous avez vécu justement cette connexion à l'autre dans des blessures qui vous faisaient monter en adrénaline et qui vous permettaient donc de vivre en fait une forme d'excitation à l'intérieur. Et votre corps, il ne sait pas faire la différence entre les deux. Ça paraît complètement fou, mais c'est la réalité. Et il a enregistré ces informations comme une référence dans la connexion à l'autre et il va aller inconsciemment chercher ça chez l'autre personne, chez une personne à l'extérieur, donc au moment où vous êtes dans la rencontre amoureuse. Et inévitablement, cela va vous causer quelques soucis, vous l'avez bien compris, parce que, eh bien, cela ne va pas vous nourrir, ça va nourrir votre blessure uniquement. Tandis que votre besoin de vous sentir en stabilité, en paix à l'intérieur quand vous êtes au contact de l'autre, eh bien lui justement va s'écarter de plus en plus de votre réalité. Et il peut y avoir un effet inverse. Peut-être vous avez grandi dans une famille où vous vous ennuyiez profondément et que c'était d'un ennui terrible et que vous vous êtes promis de ne jamais vivre un tel ennui dans votre vie et que justement vous êtes à la recherche d'excitation tout le temps et de stimulation encore et encore, qui va d'ailleurs vous drainer les adrénales. Et je mélange l'anglais et le français, pardonnez-moi. Et j'ai plein de petits moucherons autour de moi, désolée. Donc c'est peut-être cette blessure qui vous a tellement touché, qui est à l'œuvre derrière dans votre inconscient, qui vous fait aller vers des choses qui vont réveiller, voilà, des choses très stimulantes et qui vont activer des choses en vous que vous allez confondre avec la joie vraiment de rencontrer quelqu'un de cœur à cœur et de vivre une relation apaisée. Parce que les relations passionnelles où on se chamaille et où on se bat tous les jours, ce n'est pas, à mon sens, des relations qui sont saines, ce sont des relations dysfonctionnelles, d'accord, et qui viennent réveiller vos blessures pour que vous puissiez les travailler et passer à autre chose, bien sûr. Il y a toujours des cadeaux derrière. Donc, je vous invite vraiment à mettre de la lumière sur vos besoins et vos désirs. Est-ce que vous connaissez vos besoins dans les différents domaines de vie? Est-ce que vous savez ce qui vous nourrit? Et à prendre le temps, lorsque vous avez peut-être une envie impulsive, de vous interroger de sa nature. Est-ce que ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai envie d'accueillir dans mon espace et là dans ma réalité va venir nourrir la meilleure version de moi et la version que j'ai envie de devenir dans le futur proche et le futur à moyen et long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui va me faire grandir et qui va me laisser dans ma joie, dans ma lumière, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui va me dévier et qui va me dérouter d'un chemin qui n'est pas celui que j'ai vraiment au fond envie de prendre? Voilà, petite réflexion du jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à faire la distinction entre les deux et si vous vous sentez nourri en ce moment dans vos besoins. Quel est votre besoin dans le moment présent, celui qui va vous permettre d'aller à la prochaine étape et pour atteindre peut-être l'objectif que vous aviez défini en début d'année. On est au mois de mars, donc le printemps est là et
Les bourgeons vont bientôt éclore. Tout ce que vous avez mûri pendant l'hiver et pendant cette période, eh bien, est prêt à éclore, hein. Les énergies sont favorables, donc c'est le moment de se reconnecter à vos intentions et puis de faire le nécessaire pour qu'elles puissent s'ouvrir au grand jour. Voilà, je vous lis dans les commentaires avec joie. Je vous dis donc à bientôt. Merci de votre écoute. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.